Depuis des mois, on se retrouve ensemble pour dire tout le bien qu'on pense de la LPPR, évidemment. Ça fait des mois qu'on est dans les rues et qu'on n'est pas entendu. Aujourd'hui, la LPPR devait passer devant le Conseil des ministres et donc finalement, ce sera la semaine prochaine. On aurait pu en profiter pour souhaiter la bienvenue à celle ou celui qui aurait succédé à Vidal. Force est de constater que Macron a préféré la récompenser pour bons et loyaux services. Alors je voulais rappeler quand même le chantier Vidal qui s'arrête pas à la LPPR. L'UNEF en a déjà dit un certain nombre, mais on peut quand même rappeler que le palmarès de Vidal est déjà bien chargé. La loi OR, orientation réussite des étudiants avec Parcoursup, dont on connaît l'impact sur la sélection et la sélection sociale surtout. Ensuite, on a eu l'augmentation des frais d'inscription dans le cadre de Bienvenue en France. On connaît aussi les effets délétères sur les études des étudiants étrangers pour le moment, mais dont on sait que cette mesure s'élargira vraisemblablement largement à tous les étudiants bientôt. On a eu aussi, ça a été peu évoqué, l'ordonnance de décembre 2018 qui permet de déroger au Code de l'éducation et qui permet de mettre en place des établissements à statut expérimentaux et qui crée des mastodontes dans lesquels, évidemment, les personnels sont perdants et les étudiants également. Et c'est encore en cours aujourd'hui, les fusions sont en cours et on se bagarre beaucoup localement contre ces fusions et aussi nationalement. Et puis la LPPR, finalement, ça vient boucler le chantier. Alors, on a beaucoup parlé de ça. La LPPR, Vidal a fait toutes les consultations techniques nécessaires. Tout est prêt, hein, le chantier est bien lancé pour la suite. Moi, je voudrais juste dire un mot aussi, pour terminer, sur le fait qu'elle nous prépare aussi, en plus, une belle rentrée. Une rentrée qui s'annonce sous le sceau du numérique. De la bascule dans le cyberespace, hein, globalement. On a déjà tous les retours des universités qui nous disent que, à minima, on aura 25%, mais certaines sont à plus de 50% d'enseignement numérique. Ça nous prépare une sacrée belle université pour l'avenir. Donc là, je pense aussi que ça doit s'inclure dans nos luttes parce qu'il faut absolument refuser l'université numérique généralisée. Donc Macron a choisi de laisser Vidal. Vidal est toujours là. Et ben nous, on voulait juste lui dire qu'on est toujours là aussi et qu'on sera encore là à la rentrée et peut-être même encore pendant les vacances si on en trouve le courage. Bonjour, alors je représente la CGT Recherche Publique et donc nous sommes tous réunis aujourd'hui pour cette chose qui s'appelle la LPPR, mais aussi pour beaucoup d'autres choses qui vont bien au-delà. En ce qui concerne la LPPR, elle a été annoncée début 2019. Les organisations syndicales, dont la CGT, ont porté leurs revendications. Nous avons porté des revendications de budget récurrent pour les laboratoires, des revendications de réduire et de supprimer la précarité, des revendications d'avoir des postes de titulaires partout. Et ces revendications n'ont absolument pas été entendues. Même pas un petit bout d'une revendication. Rien, absolument rien. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons avec la LPPR ? Nous avons devant nous des appels à projets qui sont là et pour soi-disant permettre à la recherche publique de pouvoir travailler correctement. Leur problème, c'est pas les appels à projets qui constituent un problème, c'est que soi-disant il n'y avait pas assez d'argent mis dans les appels à projets. Alors parlons de l'argent. Là on sort de confinement. On sait que les Crous ont besoin de plus de 200 millions. On sait que pour redémarrer la recherche, ça va se chiffrer en centaines de millions. Et qu'est-ce qu'on nous propose la ministre? Qu'a fait la ministre pendant ce temps-là pour négocier auprès de Bercy pour la reprise dans le secteur, dans notre secteur? Rien. Par contre, elle nous promet pour plus tard, pour dans 10 ans, d'avoir augmenté le budget de la recherche de 5 milliards. D'accord, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Qui va croire que dans 10 ans, on aura ce budget-là, alors que là, tout de suite, on a besoin de centaines de millions pour démarrer notre activité, on n'a rien. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cet appel à projet? Les appels à projet, c'est, comme l'ont dit les camarades, certes du temps, mais pas que. Les appels à projet, c'est de la précarité en masse avec les CDI de mission. C'est ça les appels à projet. Les appels à projet, c'est flécher l'argent vers des postes de précaires et donc du coup supprimer les postes de titulaires, supprimer notre statut,
c'est un projet idéologique qui est que la recherche ne doit exister que pour soi-disant les plus méritants, entre guillemets, les excellents, entre guillemets. Donc pour aussi aller dans ce chemin-là, on a les Tenurtra qui arrivent. Et pour compléter le tableau, on nous fait croire qu'il y aura à peu près 300 millions l'année prochaine. C'est quelque chose d'extraordinaire, jamais vu dans la recherche publique et l'enseignement supérieur. Et parce que c'est extraordinaire, alors on devrait être content. On devrait être tous contents que les budgets mis pour la recherche, on nous explique qu'ils sont significatifs. Ce qui est significatif, c'est l'incapacité de notre ministre à avoir négocié correctement des vrais budgets et surtout des budgets pérennes. Dans les négociations, elle nous a dit un jour « Ah, mais non, on ne peut pas mettre des budgets pérennes, parce que Bercy ne veut pas. Bercy veut payer que les excellents. » Donc voilà, donc on y est. Donc les excellents pour eux, c'est ça. On attend une autre recherche. On attend une recherche, non pas d'excellence, mais une recherche de coordination, de collaboration et un enseignement supérieur également sur les mêmes bases. Et on en a assez de s'entendre dire que nous sommes des chercheurs fonctionnaires et que nous ne sommes pas excellents et que l'excellence, ça sera pour d'autres types de recrutement. Donc, le combat n'est pas fini. On va avoir l'été pour reprendre des forces. On va tous reprendre des forces. Et en septembre, la LPPR n'est pas encore passée au Parlement. Ça doit passer à l'Assemblée et au Sénat. Donc on a absolument tout un temps important à l'automne pour faire valoir nos droits. Parce que nous sommes dans le bon droit. Donc nous avons raison et nous allons gagner. Donc à la route pour la CGT INRA. Je ne vais pas paraphraser ce que tous les collègues ont dit précédemment. Simplement, le gouvernement Macron vient de nous donner une démonstration qui nous faisait un bras d'honneur. En renommant Vidal, malgré l'ensemble des protestations de toute la communauté scientifique et universitaire, malgré les prises de position, et je pense qu'il faut revenir sur ces prises de position, à part un vote à l'arraché au Knézer, comme il a été dit, après 20 heures de débat toute la nuit, etc., etc., et après des manœuvres multiples, toutes les autres instances, toutes sans exception, se sont prononcées contre la LPPR. C'est le cas du comité technique ministériel, c'est le cas du Knézer AAV. Alors, un certain nombre d'entre vous ne doivent pas savoir ce que c'est, mais c'est le Knézer pour l'ensemble de l'enseignement supérieur agronomique, et à 22 voix contre 4, s'est prononcé donc contre la LPPR. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, où étaient présentés notamment les articles correspondant au tenure track et au CDI de mission, s'est prononcé ultra majoritairement contre la LPPR, et donc le gouvernement a décidé de ne pas en tenir compte, de renommer Vidal et d'avancer vers la présentation de la LPPR. À partir de là, on a une discussion à avoir. Notre organisation, la CGT INRA, estime que on doit définir nous-mêmes notre propre calendrier. Nous ne savons pas si effectivement ça sera le 15 juillet que le gouvernement présentera ce projet de loi. Nous ne savons pas quand c'est susceptible de passer ensuite au Parlement. Eh bien alors, faisons comme on leur avait fait peur dans un premier temps avec la préparation du 5 mars. Engageons-nous d'ores et déjà, et c'est la proposition que nous faisons, que nous soumettons à la discussion, engageons-nous d'ores et déjà pour dire, par exemple, le 5 octobre, l'université et la recherche s'arrêtent à nouveau si la LPPR est maintenue. Et comme ça, on peut effectivement leur faire peur et les amener à changer leur fusil d'épaule. C'est la seule voie. Sinon, on sera ballotté de journée en journée. Nous devons aujourd'hui véritablement nous appuyer sur tout ce qui est en train de se passer, même si c'est difficile. Mais il y a des motions qui viennent de différents sites universitaires. Pour ce qui concerne l'INRAE, par exemple, juste hier, le plus gros laboratoire avec 400 personnes à Versailles a pris position pour demander l'abandon de la LPPR. Eh bien, appuyons-nous là-dessus pour dire, d'ores et déjà, nous fixons une date où l'université et la recherche s'arrêteront à nouveau parce que nous ne voulons pas de cette LPPR, pour toutes les raisons
que les collègues ont dit précédemment et que je ne vais pas répéter. Merci. Déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être là. Aujourd'hui, on voulait le voir comme un temps de respiration, militant, un temps de camaraderie et puis une petite pause avant de repartir pour qu'on soit conscient de tout ce qu'on a fait. Alors, on est là et on est toujours là. On refuse toujours cette casse. Effectivement, je ne redirai pas les élections municipales. Ils continuent leur cap et bien nous aussi. Donc, ils ont décidé, et moi je remonterai plus loin par rapport à ce que Anne disait. Les réformes, ça fait 20 ans qu'ils attaquent l'université. Ils l'ont attaqué avec l'autonomie, ils l'ont attaqué avec la sélection. Et on est là, toujours, on a réussi. Cette LPPR, bien évidemment, elle est impensable. Elle est vraiment monstrueuse, mais c'est l'aboutissement, en fait, d'un modèle et d'un projet ultralibéral de privatisation, d'un projet un petit peu calqué, en fait, sur le modèle anglo-saxon. Donc, plus de moyens, casse des statuts, l'ultra-précarisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. De toute façon, on n'a pas à se convaincre ici. Mais la ségrégation et la sélection, elle sera à tout niveau, titulaire, précaire, étudiant. Donc nos universités sont exsangues, et comme je vous disais, ça fait plus de 20 ans que ça dure, donc c'était même inscrit avant cette LPPR. Là, la rentrée, ça a été abordé notamment par le SNESUP, il nous prévoit la généralisation du télétravail et la généralisation de l'enseignement à distance. On a très bien vu déjà pendant ce confinement la catastrophe que ça a pu être, mais de fait, c'est casser plus encore les collectifs de travail. On a vu, on nous annonce que c'était LPPR, elle est remise sur le chantier en plein confinement, pendant que nos universités sont fermées, alors qu'on ne peut pas se réunir pour discuter, alors qu'on ne peut pas organiser d'assemblée générale et de mobilisation. Quoi qu'il en soit, ça ne nous a pas arrêté, on a quand même réussi des choses, il faut quand même qu'on en soit conscient. Juste en plein confinement, on arrive quand même à réunir 400 personnes sur Paris et quelques rassemblements régionaux. La totalité des rassemblements, 200 personnes, les motions se multiplient, donc soyons également conscients. Effectivement, il y a un véritable rouleau compresseur, mais en face, on est un mur. On est un mur de collègues, on est un mur de collectifs, on a un mur intersyndical. Et donc concrètement, pourquoi ce mur ? Parce que maintenant on dit stop, c'est plus possible. Ce qu'ils sont en train de casser, c'est le modèle d'enseignement supérieur et de recherche. Notre modèle, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est quoi? L'enseignement supérieur public, c'est ouvert à toutes et tous sur tout le territoire. On en a parlé, l'ordonnance, les regroupements, etc. Ils ont déjà essayé de s'attaquer à ça. C'est aussi la question des droits d'inscription. Évidemment, on partage. Dès le début, on avait dit que cette hausse pour les étudiants extracommunautaires, comme ils les appellent, de toute façon, était le premier pas pour une hausse généralisée. Les écoles d'ingénieurs ont d'ailleurs pas attendu, un certain nombre d'écoles privées mettent des frais d'inscription absolument hallucinants. Et pourquoi on se bat? Parce que nous, notre projet, l'université, c'est quoi? C'est des formations par la recherche à la recherche. C'est des formations avec des personnels qui sont au fait de toutes les inventions, de toutes les créations, de toutes les innovations. Alors, l'innovation, oui, on l'a, pas selon comme eux, ils l'utilisent, mais on est innovant. C'est quoi? C'est l'accès à toutes et à tous aux plus hautes qualifications. Leur projet, c'est de les péter. Et pourquoi? Parce qu'au sein des universités, en fait, on forme pas seulement à des disciplines et à des savoirs, on forme aussi à être citoyen, à avoir un esprit critique et à pouvoir être émancipé après dans sa vie personnelle et dans sa vie citoyenne. Donc bien évidemment, on ne s'arrêtera pas. Le projet qu'il nous propose, c'est inacceptable. Après la réussite du 5 mars, moi je rejoins ce qu'Alain vient de dire. Bien évidemment, notre objectif, là on se prend les vacances, on passe une bonne journée aujourd'hui parce que évidemment, ça va être un rassemblement festif. Mais bien évidemment, dès la rentrée, on va refaire notre boulot, on va faire ce que chaque militant est capable de faire, on va se réunir, on va faire des AG, là les motions sont quand même déjà assez prometteuses vu la multiplication des motions, et on repart bien évidemment, donc je ne sais pas si ce sera le 5 octobre ou quoi que ce soit, mais allons-nous accepter les conditions? Moi je dis non, on ne va pas accepter de faire un enseignement au rabais, on ne va pas accepter de continuer sous le prétexte de la mission publique d'être responsable et de continuer de faire les choses dans des locaux totalement délabrés, insalubres, sous-dimensionnés. Il nous manque des établissements. De la même façon, on ne va pas accepter d'être sous le joug d'une précarité extrêmement croissante qui, de fait, va totalement péter et les libertés académiques et l'indépendance de la recherche. Donc non, c'est pas notre projet. Vidal a décidé de fermer l'équipe de recherche sur le Covid. Nous, on décide de choisir les sujets de recherche, d'avoir les moyens pour les mener, parce que, justement, c'est des enjeux sociaux et sociétals. Merci.
Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Boris Gralac, je suis chercheur en physique mathématique à Marseille et je représente le SNCS FSU. Donc la recherche que nous voulons. La recherche que nous voulons, c'est d'abord une recherche libre, une recherche de long terme. Une recherche qui permette de faire progresser les connaissances dans toutes les disciplines. Une recherche libre et qui permet de faire progresser dans toutes les disciplines. C'est d'abord une recherche qui repose sur des emplois pérennes, stables, des emplois de fonctionnaires titulaires. Aujourd'hui, la situation est catastrophique dans l'ESR. Il y a beaucoup trop d'emplois précaires. Il faut absolument un plan pluriannuel massif pour l'emploi scientifique. Une recherche libre et de long terme, elle repose aussi sur des financements pérennes, des financements, des dotations pour les établissements, pour les universités, pour les laboratoires. Pour tout cela, il faut un investissement massif dans la recherche. Le projet de LPPR est très dangereux. Pourquoi il est très dangereux? Parce que c'est une illusion. Les financements qu'il propose sont illusoires. Ils ne compensent que l'inflation et ils ne compensent que la hausse de la productivité. Ça veut dire qu'avec ce programme de LPPR, le financement de la recherche sera au même niveau en 2030 qu'il l'est aujourd'hui, qu'il l'était il y a 10 ans et qu'il était en 2000. C'est donc une catastrophe sur le plan budgétaire. Nous devons revendiquer un investissement massif dans la recherche pour atteindre 1% de l'effort de recherche en France, 1% du PIB. Le projet de loi LPPR est aussi très dangereux car il prévoit le recrutement de 15 000 contractuels contre seulement 5 000 titulaires. Il va donc aggraver la précarité dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui est déjà dans une situation très critique. Il prévoit de nouvelles voies de recrutement de précaires avec les tenure track et les CDI de mission, qu'il nous faut combattre de toutes nos forces. Le projet de LPPR prévoit aussi le financement des laboratoires par le seul canal des appels à projets. Nous connaissons tous les méfaits des appels à projets sur le financement de la recherche, puisque ça ne permet pas de développer toutes les disciplines et toutes les recherches sur le long terme. Donc c'est pour cela que nous devons continuer à nous mobiliser pour avoir une autre loi sur la recherche, avec un plan massif, un investissement massif dans la recherche et un plan pluriannuel pour l'emploi scientifique. Merci.